Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des templates. En français, des modèles. Vu que Notion est récemment passé en français, je vais essayer de dire modèle au lieu de dire template. Même si je vais certainement faire la confusion. Il y a plein de types de templates dans Notion. Vous en avez déjà vu. Hein, les modèles que vous avez vus hier où vous avez potentiellement utilisé des espaces déjà tout faits, ça aussi c'était des modèles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des modèles de base de données. Donc là, pour le coup, c'est pour éviter de remettre les mêmes choses à chaque fois. On va regarder ça. Mais il y a aussi les template buttons. Donc les boutons à modèle, des boutons qui vont nous permettre de remettre le même contenu à chaque fois. Ça va devenir plus clair quand je vais partager mon écran, vous allez voir. Allez, à tout de suite, on se retrouve sur mon écran. Donc comme je le disais, un des modèles, un des types de modèles que vous avez vu, c'était cela. C'était les modèles que vous pouvez cloner, donc utiliser dans votre workspace. J'en ai utilisé plein. Donc, par exemple, le modèle d'offre d'emploi vous permet d'avoir ce truc-là, hein, qui va s'ajouter. Et dans ces offres d'emploi, il y a plein de bases de données déjà configurées. Par exemple, si je vais dans le marketing, j'ai des notes de réunion. Hein, vous les voyez ici. Mais si je clone ce modèle-là, vous allez voir, il va apparaître ici. Et donc là, je viens d'utiliser les premiers types de modèles. Donc ça, c'est les premiers types de modèles. Les deuxièmes types de modèles, ce sont les modèles de base de données. Là, vous voyez, j'ai des réunions où je peux ajouter des réunions. Voilà, nouvelle réu. Ici, il y a dans cette base de données plein de types, plein de propriétés, pardon, dans cette base de données. Comment est-ce qu'on les voit? Si on fait ajouter ajouter une vue, bah, vous allez voir toutes les propriétés se montrent ici. Hein. Si on va sur ce qu'on a dit hier, ici nous c'est ça les propriétés. Mais si on ouvre une des pages, hein, on a aussi les propriétés qui s'affichent ici. Ça c'est assez classique, mais voilà, je vous en avais peut-être pas parlé hier. Ça c'est une des choses. Maintenant, comme vous le voyez dans les notes de réunion, quand j'ouvre une nouvelle page, quand j'écris une nouvelle réunion qui s'appelle bonjour, j'ai ici plusieurs possibilités. Réunion ad hoc, point quotidien, synchro hebdo, rétrospective, entretien utilisateur. Si je clique sur entretien utilisateur, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Bah, ça m'a rempli la page, avec un certain nombre de questions que je dois me poser. Ça a mis à jour automatiquement le type et aussi un certain nombre d'informations ici. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en pour pouvoir créer une nouvelle page, je peux cliquer ici, mais je peux aussi cliquer ici. Mais en cliquant ici, j'ai un petit bouton qui me permet ici de créer ce qu'on appelle des modèles de base de données. Ça, c'est le deuxième type de modèle, de template. Donc dans ces modèles de base de données, je vais pouvoir ici créer des modèles automatisés qui vont me permettre d'être réutilisés à chaque fois que je vais créer ici une nouvelle note de réunion. Cette nouvelle note de réunion, bah, je peux modifier ces templates. Hein, si je fais modifier, hop, réunion ad hoc, bah, je peux modifier des éléments ici. Par exemple, si je fais objectif et que je mets ces deux points ici et que je reviens là, si je crée une nouvelle page, j'ouvre ça. Si je fais réunion ad hoc, vous allez voir que bah, il va me mettre les deux éléments que j'ai ajoutés ici. Donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'un template va pouvoir être réutilisé plusieurs fois. Comment est-ce qu'on en crée un? Bah, si je vais dans ma liste de publications, je peux aller ici et mettre nouveau modèle. Dans ce nouveau modèle, je veux par exemple mettre nouvelle vidéo YouTube. Rappelez-vous, hein, c'est des listes de publications. Le canal, je l'auto-sélectionne pour YouTube et la date, je la laisse vide et publier, je le laisse vide. Et par contre, ici, je veux mettre titre de la vidéo, sujet de la vidéo. Hop. Je vais mettre idée de miniature. Tout ça, j'ai envie que ça réapparaisse à chaque fois. Hein, on va beaucoup s'en servir, notamment quand on est en équipe, pour éviter bah, de réécrire les mêmes choses plusieurs fois. Donc là, je reviens ici et je peux aussi ajouter une icône. Par exemple, si j'ajoute l'icône YouTube, alors ici aussi, pour pouvoir sélectionner les icônes, vous pouvez soit charger une image de chez vous, soit mettre un lien. Par exemple, moi, si je mets logo YouTube, je prends ça, je fais copier l'adresse du lien et je mets l'adresse du lien ici. Et là, vous allez voir qu'il y a automatiquement le logo YouTube qui va apparaître. Hop, j'arrive ici et vous allez voir quand je crée une nouvelle page, j'ai la possibilité d'utiliser le template que j'ai déjà créé. Dès que je clique ici, vous voyez, il y a le canal qui est automatiquement sélectionné, mais il y a surtout mon contenu qui est déjà tout fait.
Ça, c'est la force des templates. Ça va vous éviter à chaque de recréer les mêmes choses et donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, si vous êtes en équipe, voilà, de mettre, si vous faites des entretiens utilisateurs, reprenez ce modèle et remettez vos questions. Quand vous êtes chef d'une certaine équipe ou d'une team, bah vous pouvez en fait vous éviter de vous répéter en mettant des procédures opérationnelles assez standards que vos équipes vont utiliser. Donc ça va vous aider dans ce sens-là. Maintenant, on va voir un troisième type de modèle qui là va être hyper intéressant parce qu'il est en réalité le plus simple, mais malheureusement celui qui est le moins compris dans Notion. Pour vous montrer ce troisième type, je vais ici créer une nouvelle page dans laquelle, bah, on va dire, j'ai un titre, et puis derrière j'ai aussi un élément de citation, par exemple, idée du jour, voilà, et j'ai aussi, hop, on va dire, un encadré que je mets sur le côté. Et là, je dis à ne pas oublier. Et admettons, à chaque fois que je veux recréer ça, eh bien, normalement, bah, je dois repasser par la même chose. Donc, j'écris un titre à ne pas oublier, idée du jour, etc. Et admettons, dans chacune des pages, je veux recréer ça à chaque fois. Soit je peux le faire à la main, ça me prend du temps, soit je peux utiliser ce qu'on appelle, et là vous allez voir, vous allez comprendre, ici on empiète un petit peu sur ma formation Notion Secret, mais qui est d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais une formation plus élaborée, qui cette fois-ci est payante, mais dans laquelle, mais je vous en parlerai après-demain, plus en détail, mais je vais vous parler aujourd'hui des boutons de modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un bouton de modèle? Bah, vous allez voir, quand j'écris par exemple nouveau groupe de tâches, si je peux ajouter par exemple tâche 1, on va dire T1, T2, T3, T4. J'ai créé ça, je fais fermer. Et vous voyez ce petit bouton là? Si je veux, je peux le mettre par exemple tout en bas. Et là, à partir de ce moment-là, si par exemple je clique sur ce bouton, hop, vous avez ces tâches qui vont apparaître. Et ça, je peux le faire autant de fois que vous voulez. Donc là, vous venez de voir ce qui s'est passé. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à mettre dans ce bouton, eh bien, ce qu'il y avait ici, juste en cliquant sur ce bouton. Donc, je vais dire par exemple nouvelle journée. Et dans une nouvelle journée, bah, j'ai à chaque fois envie d'afficher ça. Je viens ici glisser ce titre-là. Je viens par exemple glisser cet élément-là. Je viens glisser cet autre élément-là. Et là, vous allez voir, dès que je vais le fermer, hop, il y a une nouvelle journée qui apparaît. Et à chaque fois, par exemple, dans ma nouvelle journée, que j'ai envie de recréer ça, j'écris ça. Et hop, vous voyez, j'ai ce contenu qui réapparaît. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais je suis un peu confus, c'est quoi la différence entre les trois? Bah, je vais vous le dire très simplement. Vous en avez un premier qui sont des modèles de toute une page, et quand vous allez les dupliquer, eh ben, ça va remplir toute une page, ça va vous créer une nouvelle page. Vous avez les deuxièmes modèles que je vous ai présentés qui sont des modèles de base de données. Donc ça va ajouter un élément dans une page. Et les troisièmes, c'est tout simplement des boutons modèles, donc des boutons que vous allez pouvoir réutiliser pour créer à l'infini la même chose dans une page, cette fois-ci, tout simplement. Voilà, maintenant vous savez tout sur les modèles, les templates. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur ce que c'était et comment vous allez pouvoir les utiliser. Ça va vous faire gagner énormément de temps et là aussi c'est un des gros atouts de Notion. Maintenant, je vais vous dire à demain pour pouvoir voir ensemble ce que sont les filtres et les tris. Normalement, si vous avez coché, vous avez essayé de jouer un petit peu avec les boutons au-dessus, vous le savez peut-être, mais sinon on le verra plus en détail demain et vous allez voir que c'est là aussi des super pouvoirs. Allez, à demain.